Les avocats de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, ont protesté lundi contre la délivrance d'un mandat d'amener par une juge française alors qu'il était venu en France pour la COP 21. En Gambie, la commission électorale indépendante a dévoilé lundi le calendrier des scrutins. La présidentielle est fixée au 1er décembre 2016 et les législatives au 6 avril 2017. Puis au Bénin, la démocratie est au cœur des réflexions. C'était à la faveur d'une conférence de presse donnée ce lundi par l'initiative Démocratie Développement à Cotonou. Bienvenue à toutes et à tous. Les avocats de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, ont protesté contre la délivrance ce lundi de mandat d'amener par une juge française alors qu'il était venu en France pour la COP 21. La juge d'instruction cherche à entendre Guillaume Soro dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain selon des sources concordantes. En Côte d'Ivoire, la jeunesse du Rassemblement des Républicains RDR veut prendre sa place dans les projets de développement du pays, mais aussi soutenir Alassane Ouattara dans sa démarche de faire du Rassemblement des Oufoués pour la démocratie et la paix, jusqu'ici constitué de 4 partis, un seul parti unifié. Reportage. Rue Le Pic Cocody Abidjan, siège du Rassemblement des Républicains du Côte d'Ivoire, RDR, Assemblée générale des jeunes de ce parti. Oh les fiers ivoiriens, voici le RDR. Ici, certains se souviennent encore des slogans de la dernière campagne présidentielle réussie ensemble. Pour ces derniers, l'occasion n'a jamais été aussi belle pour féliciter Alassane Ouattara pour sa victoire au présidentiel du 25 octobre, mais lui témoigner leur soutien pour les chantiers de son 2e mandat. Le président de la République a un nouveau projet, le parti unifié. Il a dit à maintes reprises, et pour aller à ce parti unifié, le RDR doit unir toutes ses forces. Et les forces du RDR, c'est essentiellement la jeunesse. Et donc, il est question pour nous de dire à cette jeunesse-là que le président Alassane Ouattara, dans son union avec le président Henri Konan Bédié, ont réussi à prouver à l'opinion nationale et internationale que ce sont des personnes en qui tous les Ivoiriens doivent avoir confiance. Les jeunes du Rassemblement des Républicains du Côte d'Ivoire semblent confortés dans leur logique. Le 2e quinquennat du président ivoirien offrira d'énormes possibilités aux jeunes, parfois victimes du chômage. Et ils comptent gagner le pari de la mobilisation afin d'offrir un accueil triomphal à Alassane Ouattara de retour à Abidjan après plus d'1 mois de séjour à l'étranger. La commission électorale indépendante gambienne a dévoilé lundi le calendrier des scrutins à venir. Le scrutin présidentiel est fixé au 1er décembre 2016, les élections législatives au 6 avril 2017 et les locales au 12 avril 2018. Les opérations de révision des listes électorales se dérouleront du 14 janvier au 12 mars 2016. La Gambie est dirigée d'une main de fer par le président Yahya Jammeh depuis 21 ans. Son régime est accusé par des ONG de disparition forcée, assassinat, exécution extrajudiciaire et harcèlement de la presse et des défenseurs des droits de l'homme. Au Bénin, les femmes et les jeunes de Porto Novo, plus précisément du 4e arrondissement de la ville capitale, ont affiché tout leur soutien au député Atao Renouho. Ils entendent travailler à porter le candidat au pouvoir en 2016. Les précisions. C'est au CEG1 d'Adjara que les militants et surtout les femmes du réseau Atao se sont donné rendez-vous. Ces militants sont spécialement venus témoigner leur soutien et attachement à l'honorable Atao Mohamed Renouho pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2016. Mais aussi, ce fut l'occasion pour les conseillers élus sur cette liste d'exprimer leur gratitude au président. À tous ceux-là, je présente mes vifs remerciements et leur dis que l'important reste à venir.
Atao Renouho est jeune et la jeunesse est au centre de son plan d'action une fois élu. D'ailleurs, au quotidien, il travaille avec cette jeunesse qui, maintenant qu'il a besoin d'elle, n'entend point lui marchander son apport. Nous, jeunes du parti Réseau Atao, de la commune d'Adiara et de ses 6 arrondissements, par ma voix, affirme une fois encore à l'honorable Mohamed Atao notre soutien indéfectible. L'honorable Atao Renouho, c'est un homme politique, mais c'est aussi ce fils qui connaît les problèmes de ses frères et sœurs, surtout ceux des femmes. Ici à Adiara, nos femmes vont recevoir de microcrédits comme les femmes de Cotonou. C'est le moment pour moi d'exhorter les parents d'Adiara à accompagner ma candidature pour que notre cité Adiara puisse connaître enfin un réel développement. Les militants, les sages, les jeunes se sont succédés au pupitre pour apporter d'une part leur soutien à l'honorable et d'autre part leur volonté de le voir briguer la magistrature suprême. Toujours au Bénin, l'IDD, entendait Initiative Démocratie et Développement, a donné une conférence de presse ce lundi à Cotonou. Cette conférence avait pour but de rendre public les travaux de recherche de Pamphile Aguégué, juriste pluridisciplinaire. Les travaux ayant pour thème la nécessité de réforme des institutions au Bénin pour un mieux démocratie et développement relèvent les faiblesses de la démocratie béninoise. Plus de précisions à travers ses propos. Nous avons vu qu'il y a une surpuissance du pouvoir exécutif qui empêche le bon équilibre et une bonne collaboration des pouvoirs. Donc, à partir de cela, nous avons également analysé au cours de l'histoire de la mise en œuvre de la Constitution du 11 décembre 1990 et nous avons vu que la situation va de manière à continuer à se dégrader avec le temps. Donc à partir de ce moment, il faut y travailler pour essayer d'éliminer cette surpuissance afin de rétablir l'équilibre des pouvoirs et permettre à la démocratie, aux institutions démocratiques de fonctionner normalement dans notre pays, le Bénin. Oui, nous avons demandé que le pouvoir de nomination du président de la République soit un peu limité. Parce qu'après tout, c'est un homme, ce n'est pas un saint. À force de nommer tout le monde, il va croire qu'il va commander à tous. Or, le système n'est pas commandé à tous. Vous aurez pu nommer un président de la Cour suprême, mais ce président doit faire appliquer la loi et non vous obéir. Donc, il peut y avoir, même à l'insu de l'homme qui est là, un léger glissement qui fera qu'il va se retrouver en porte-à-faux avec la constitutionnalité, la légalité dans le pays. Le groupe djihadiste Al-Mourabitoun a publié lundi une photo qui, selon cette organisation, montre 2 des tireurs présumés de la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu de Bamako au Mali. Cette photo montre 2 hommes en treillis, armés chacun de fusils et portant un bandeau noir sur la tête. Ces 2 hommes feraient donc partie de ceux qui ont pris d'assaut l'hôtel Radisson Blu le 20 novembre dernier, faisant 20 morts. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius obtient la libération sous caution après sa condamnation pour meurtre. Le champion handisport sud-africain qui a tué sa petite amie en 2013 va contester devant la plus haute juridiction du pays sa condamnation en appel pour meurtre. C'est ce qu'a indiqué ce mardi son avocat Berirou devant le tribunal de Pretoria. Cette annonce a été faite lors de la comparution devant la justice de Pistorius pour demander sa mise en liberté sous caution. Dans la déclaration sous serment déposée par les avocats de l'ancien athlète pour obtenir cette libération, ils indiquent leur intention de demander le droit de contester devant la Cour constitutionnelle la condamnation de Pistorius pour meurtre. Un projet d'accord politique pour sortir la Libye du chaos a été mis sur la table du dialogue avant-hier dimanche. C'était devant des représentants des 2 autorités rivales qui se disputent le pouvoir. Reportage. C'est sans la participation de l'ONU qui tente depuis des mois de trouver une solution à ce conflit que ce texte a été négocié dans le secret au cours d'une réunion en Tunisie. Il s'agit de la première fois que des représentants des autorités libyennes rivales
se rencontrent pour négocier sans la présence de tierces personnes. Nous espérons que l'accord conclu entre le Parlement et le Congrès portera des fruits parce que le peuple libyen a beaucoup souffert et ne peut plus souffrir davantage. L'accord a apporté la joie à tous les Libyens. Nous espérons que le pays pourra retrouver le calme et que l'accord puisse ouvrir la voie à une véritable démocratie et non pas à la démocratie du chaos. La situation était devenue insupportable. La réunion entre des membres du Parlement et du Congrès a mis fin à cette tourmente. D'ailleurs, ils n'avaient pas le choix parce que le pays souffrait depuis 5 ans. Il faut qu'ils forment un gouvernement d'union composé de représentants de l'Est et de l'Ouest du pays. Les citoyens ont vraiment souffert et ont perdu tous leurs droits. Il est très important d'instaurer la paix et la sécurité. Située à moins de 300 km des côtes européennes, la Libye est livrée à des milices armées depuis la chute de l'ex-dictateur Muammar al-Kadhafi en 2011. Depuis un an, 2 autorités rivales se disputent le pouvoir, une situation qui a permis au groupe djihadiste État islamique de monter en puissance. Fin de la première partie de cette édition, place à présent à la revue de presse. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Julien Lafoula. Alors la RDC est frappée par de violentes inondations dans la nuit de dimanche à lundi et les dégâts sont énormes. Tout à fait, dialogue politique en ballottage, regain d'insécurité, maintenant inondation. La République démocratique du Congo traverse un de ces moments difficiles. Radio Okapi constate avec désolation que la capitale congolaise s'est transformée en Venise, parlant de la spectaculaire inondation dans le quartier des Marais. Radio Okapi, sous un autre angle, revient sur le sujet de l'inondation et parle de privation d'une bonne partie de la capitale d'eau potable. Pourtant, les autorités visent gros en termes d'investissement. En effet, rapporte la tempête des tropiques relayée par Africa Time, selon laquelle donc, la République démocratique du Congo va rafler plus de 10% des 60 milliards de dollars d'aide chinoise à l'Afrique. Et la médiation de Boni Yayi va devoir patienter encore quelques jours puisque les autorités de Bujumbura n'ont pas cédé à la requête de l'Union africaine. C'est bien cela. Le Burundi continue donc de s'illustrer comme un super État vis-à-vis de l'Union africaine. Le médiateur désigné, le président béninois Thomas Boni Yayi, n'a pas pu rallier Bujumbura pour enclencher sa médiation. Jeune Afrique livre les détails sur les raisons pour lesquelles l'avion de Boni Yayi n'a finalement pas atterri à Bujumbura. Bujumbura News parle de Nkurunziza droit dans ses bottes, évoquant la visite manquée de Boni Yayi. Nkurunziza ne voudra pas se faire voir imposer donc un nouveau médiateur en tout cas. Mais ce qu'il ne saurait refuser, c'est bien sûr l'aide extérieure. Aribnews.com nous apprend en effet que l'Union européenne attend des engagements clairs de Bujumbura lors des consultations de mardi. Le respect des droits de l'homme reste une condition sine qua non pour continuer à bénéficier de cette aide. Et pour finir, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire est cité dans une affaire de traitement dégradant et inhumain par le fils de Laurent Gbagbo. Il fait actuellement l'objet d'un mandat d'amener par la justice française. C'est bien cela, alors que ces déboires avec les autorités burkinabées dans le cadre du coup d'État manqué se font persistants. Voilà le président de l'Assemblée nationale ivoirienne dans le viseur de la justice française. L'information ivoirien.net nous la livre en premier. Guillaume Soro recherché par la justice française. Les raisons de cette action sont à lire dans Afrique.com. Le titre « Pourquoi Guillaume Soro est recherché par la justice française » est d'ailleurs évocateur. Il s'agit non pas pour parler des raisons, mais d'un mandat d'amener et c'est Jeune Afrique qui le spécifie. La justice française émet un mandat d'amener contre Guillaume Soro actuellement à Paris. Les avocats du président Soro n'ont pas mis de temps pour dénoncer cet acte, évoquant donc l'immunité diplomatique dont bénéficie le président. Merci Kodjovia Metonou pour toutes ces informations. Ce fut un plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ce.